Ok, super. Donc, on va recevoir, les amis, avec vous, on va recevoir notre premier invité de ce soir, les amis. Et ça, je veux vraiment avoir des feux d'artifice dans le chat. On va recevoir notre premier invité, le docteur Honoré Faton, qui va aujourd'hui vous partager quelque chose d'exceptionnel. Les amis, ouvrez grandement vos oreilles parce que vous allez apprendre vraiment des choses incroyables. D'accord? Je ne vais pas trop le présenter, lui-même va le dire, mais en tout cas, les affiches dans les partages de messages que nous avons faits, il y a eu quand même beaucoup d'informations sur lui. C'est un monsieur exceptionnel qui mérite d'être écouté. En tout cas, dans notre génération, nous avons tous besoin de l'écouter parce qu'il a beaucoup de choses à partager avec nous. Donc, c'est le docteur, monsieur. Nous n'allons pas tarder. Le docteur Faton, je vais vous activer votre micro un instant. Le micro n'est pas encore activé. Là, maintenant, Maintenant, c'est... est-ce que c'est bon? Oui, là, maintenant, le micro est bon. On entend bien. Alors, je dis merci beaucoup à Émile pour sa brillante présentation. Très brillante présentation et je te félicite énormément. La tonalité, le tempo, tout est fantastique. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une chance. Parce que pour commencer rapidement, Obama n'a jamais pensé être président. C'est John Kerry qu'on a invité à la convention de Denver. Et quand John Kerry est arrivé, on a demandé à quelqu'un de lire le discours pour présenter le candidat. Et c'est là que la femme d'Obama lui a dit, mais il faut aller lire, toi tu sais bien préparer, tu es un bon avocat. Et Obama a lu le discours de présentation de John Kerry sans papier. Et toute la salle est classée. Et les gens disent, mais il peut être notre prochain président. C'est à la convention où on introduisait un autre candidat qu'on l'a déjà choisi. Donc, ça a été un très bon discours que nous avons entendu. Je suis ici avec mon équipe en ce moment. Je les salue parce que c'est les gens qui me font au quotidien, la personne qui me prépare à manger, qui lave mes habits, la personne qui me sait les documents, qui me rappelle mes rendez-vous, la personne qui m'encourage et qui prend également contact avec les gens de la communauté et aussi ceux et celles qui sont à l'international dans notre communauté. C'est un ami qui nous suit. Je vous salue de là où vous êtes, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso également, un peu partout dans le monde. Merci beaucoup, Émile. Et je dis encore, si toi tu me présentes, je dis toi, on n'a plus besoin de te présenter parce que tu as une révélation dans notre génération, parce que nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Ici, ce n'est pas le moment de tout dire, mais le peu que je puisse dire, c'est qu'il faut croire dans un rêve. Il n'y a pas un moment où l'homme est plus, on dit, est plus divin que le moment qu'il croit, où il croit dans quelque chose. Et j'ai appris les sciences quantiques de façon, c'était dans un hasard que je suis arrivé à la quantique parce que je suis médecin et je suis titulaire d'un doctorat en médecine à la faculté de la santé de Cotonou. Mais après cela, j'ai continué en Europe où je me suis spécialisé en médecine physique et réhabilitation, surtout en Allemagne où j'ai passé ma jeunesse et mon âge de maturité, plein de choses. J'ai réalisé mon identité réelle il y a seulement environ 5 ans que j'ai commencé par découvrir qui je suis depuis ma vie a changé. Pendant ce parcours, j'ai eu à toucher à beaucoup de choses et surtout ce qui a aussi apporté un gros plus à ma vie, c'est le leadership. Une chose est de parler de coaching, une chose est de parler de leadership. Mais moi, je dirais aux gens, si vous n'avez pas le temps d'aller à l'école de coaching et de leadership, allez seulement à l'école de mentorat. Il faut avoir un mentor dans la vie. Vous n'allez pas perdre beaucoup de temps parce que la vie dans laquelle nous sommes, je le dis toujours à la jeunesse, elle sera rude, brutale et sans pitié, comme d'ailleurs dans le milieu des business. Donc, en réalité, c'est pour être à la tête d'une entreprise, quand on dit la tête, c'est la tête qui porte les coups.
C'est la tête qui porte les challenges, c'est la tête qui porte les attaques, c'est la tête qui porte tout ce qui est missile. Et si cette tête n'est pas bien bâtie, elle n'est pas bien élaborée, elle n'est pas puissante, si cette tête n'est pas forte, l'entreprise sera décapitée. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de PDG. Il est facile d'écrire sur ces quatre PDG, président, directeur général, c'est très bien. Mais comme l'a donné notre premier exposant, qui a exposé brillamment, que je félicite beaucoup pour tout ce qu'il a pu accomplir dans sa jeune vie, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ce qui est le plus important, c'est de garder toujours ces longueurs d'avance. Quand Dieu t'en donne la chance d'en avoir, il faut les garder. Et je te dis encore, pour moi, tu n'es pas encore, tu as en dessous des 1 millionième de tes potentialités. Si tu as pu accomplir ce que tu as accompli, je voudrais te demander de ne pas dépendre de l'argent. L'argent, c'est un serviteur. Il ne faut pas courir seulement derrière l'argent. Tu as trop à donner. Le message que tu apportes dans notre génération, c'est un message messianique. Dans un premier temps, tu apprends aux jeunes de rêver, de ne plus trop prendre l'argent comme, je dirais, un mystère, ainsi de suite. Tu as démystifié le lien entre l'humain et la matière et également l'argent. Donc, je pense qu'il faut continuer. Quand Dieu te donne la chance, si tu es un éclaireur, un guide, il faut le faire chaque fois que tu as l'occasion. Et j'aurais voulu aussi plus tard, mon souhait que je souhaite en tant que quanticien, c'est que tu aies de l'audience dans les salles pour en dire. Il ne faut pas seulement te cacher derrière les microphones. C'en est un, mais l'autre, c'est d'avoir les gens en présentiel pour travailler avec eux. Puis, ce sont ces contacts qui ont changé ma vie. Dans les présentations que nous faisons, les gens vont garder ça en mémoire pendant environ, disons, 21 jours. Après ça, ils oublient. Mais quand on touche une personne, ça reste toute la vie, c'est une marque indélébile. Donc, les gens ont besoin seulement de te voir dans leur présence et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, revenant sur mon parcours, j'ai été un homme, je n'ai pas eu de mentor dans ma jeune vie. Je suis né dans une famille où je suis parmi les derniers nés de ma famille. Mon papa m'a seulement expliqué un peu ce que c'est que la vie, un peu de façon vague, à 12 ans, 14 ans. Il a démarré son voyage éternel et c'est là où je suis resté réellement orphelin. Parce que j'avais à manger, on nous donnait à manger. J'ai eu un grand frère, lui-même n'a pas été éduqué. Personne d'entre nous n'avons vraiment été éduqués par une maman qui n'a pas beaucoup à donner si ce n'est que l'amour. C'est ce qu'on m'a seulement donné, l'amour. Mais l'amour seul ne suffit pas. Il faut la capacitation, il faut vraiment donner aux gens des compétences. Parce que la vie sera, il y aura beaucoup de turbulences en chemin. Seules les compétences et les valeurs qui vont nous maintenir dans la course. Ça, je les ai appris à mes propres dépens. Et aujourd'hui, la prière, c'est que Dieu ouvre nos yeux, l'univers ouvre nos yeux pour comprendre. Donc, merci beaucoup. J'ai environ une trentaine de minutes. Dans cette trentaine de minutes, j'essaierai de ne pas être pédagogue. Je ne serai pas également un démagogue. J'ai été souvent des démagogues. La démagogie, c'est la science qui enseigne comment les choses se passent. Mais en réalité, ce dernier, quand on le met sur le terrain de la science, il ne pourra pas changer grand-chose. Il est démagogue. Le pédagogue, c'est quelqu'un qui sait transférer les informations aux gens, mais lui-même ne réalise pas grand-chose de sa vie. Les universitaires sont de gros pédagogues. Les politiciens sont des grands démagogues. Il faut maintenant être à la fois technocrate et il faut être à la fois pragmatique et il faut venir surtout de l'école de la pratique, comme Émile en est issu, parce que c'est la pratique qui crée le maître. On dit l'ouvrier se connaît au pied du mur, l'artisan est connu au pied du mur et c'est de ça qu'il est question. J'ai passé bientôt 15 ans, 20 ans après le bac à circuler dans les universités dans le monde entier pour chercher la connaissance, pour chercher des diplômes, parce que j'ai fait un master en gestion des projets, master dans beaucoup de choses, et puis après un PhD en gestion des organisations, parce que je voulais aller aux Nations Unies, je voulais aller au gouvernement, je voulais aller, parce que tout le monde veut toujours aller en haut de la pyramide. Jusqu'au jour où les événements de la vie ont changé le cours et la trajectoire de ma vie, et les gens m'ont conseillé d'aller pour faire la quantique, la science quantique que je veux partager, je m'en vais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que j'aimerais savoir si je peux avoir l'autorisation de partager? Mon PowerPoint ne sera pas trop structuré, mais je vais survoler. Je vais prendre des thématiques dedans pour aborder afin de pouvoir aller dans le sens de l'esprit de la conférence. Puisque c'est une conférence qui est une conférence de haut niveau. Ce que vous écoutez, nous avons écouté moins que ça,
parce que moi, je suis allé à une conférence à Washington en 2000, c'était en 2013. On a passé de 8 heures à 22 heures. Nous avons payé $4 000 et on est resté à l'hôtel qu'on appelle Gaylord. Il faut payer $500 le jour pour pouvoir rester là. Et la dame nous a pris $4 000 le soir. Chacun a repris son avion pour continuer encore sur Francfort. C'est pour vous dire que quand vous avez la chance d'avoir certaines informations, il faut les graver dans la, pas dans la tête, mais il faut les graver dans l'âme. Donc, sachant que moi, je n'avais pas beaucoup de gens pour me tenir par la main, je me suis battu, je me débattais dans tous les sens. Ça fait que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie et la prière que je fais tous les jours, que l'univers puisse donner la lumière à la jeunesse pour qu'ils ne perdent pas tout le temps que nous avons perdu. Parce que, en réalité, quand je suis en train de venir maintenant, je suis en train de voir le bout du tunnel, il ne fallait pas autant de temps pour faire le milliard. Une chose est de faire les diplômes, ils prennent beaucoup de temps, mais faire le milliard, c'est vendre un produit qui est largement désiré par un marché et puis vous êtes la personne qui vous positionnez le plus vite et vendre ça. Mais je m'en vais aussi vous dire, si j'avais l'argent très tôt dans ma jeunesse, ce n'est pas sûr que j'allais vivre longtemps parce que je n'avais pas appris certains principes de la vie, certaines lois universelles. Donc, il faut faire la part des choses, ce que nous voulons. Est-ce que vous voulez la richesse matérielle? Est-ce que vous voulez la prospérité? Est-ce que vous voulez la fortune? Est-ce que vous voulez seulement la liberté? Moi, je pense que ce qu'il faut désirer, c'est de désirer seulement la richesse dans le bonheur. Il faut toujours garder le mot la richesse dans le bonheur. Ça, c'est un travail énorme parce que tous les riches ne sont pas heureux. Je répète, tout le monde, tous ceux et celles qui ont l'argent ne sont pas heureux. Pourquoi certaines personnes ont des plaques de leur nom? Il y a certaines personnes, je veux partager mon écran, mais ce n'est pas possible. J'ai Oui, un PowerPoint que je veux rapidement vérifiez sur pour la voir. thématique. Ce n'est J'ai pas possible. normalement... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que... oui, j'écoute bien. Vérifiez pour voir. Vérifiez pour voir si le Oh, partage est possible. J'ai donné l'autorisation normalement. OK, il me dit l'autre n'autorise pas le partage de plusieurs présentateurs. OK? OK. Vérifiez Bon. encore. Ah, maintenant ça va. OK, super. OK. Parfait, parfait. OK, parfait. Très bien. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre depuis là où vous êtes? OK, OK. Donc, je disais tantôt que c'est comme ça que ma vie a été lancée et c'est dans les crises de la vie qu'on m'a renvoyé pour aller faire la formation en médecine naturelle. Et c'est au cours de cette formation, par hasard, qu'une seule phrase a changé ma vie. Le cours de ma vie a changé quand celui qui nous expliquait le cours a dit, est-ce que vous savez au moins qu'on peut préparer le paracétamol sous forme vibratoire? Et j'ai dit, comment on peut préparer le paracétamol sous forme de vibration? C'est le mot qui a changé beaucoup de choses. Et j'ai commencé maintenant par faire des recherches. Comment je peux convertir des paroles en vibration? Comment je peux convertir la matière en vibration? Comment je peux amener la vibration sur la matière? Comment je peux transformer la matière en vibration? Et c'est surtout les choses qui ont beaucoup changé le cours de mon histoire. Ouais. Donc, c'est ce qui a changé le cours de mon histoire. C'était un peu mon histoire. Et là, quand j'ai découvert cet aspect, automatiquement, j'ai commencé par fouiller, par lire, chercher des formations un peu partout et faire un peu, asseoir une croyance dans la science. Puisque tout ce que nous faisons, quand il n'y a pas une croyance qui suit ce que nous faisons, nous n'allons pas pouvoir apporter, ça ne va pas pouvoir nous amener très loin. Donc, du coup, j'ai pu travailler dans ce sens, avoir des contacts, évoluer et lire. Maintenant, je vais vous dire une partie de mon histoire qui m'a moi-même choqué à la rencontre de M. Aidé-Émile, le docteur Aidé-Émile. C'est que j'enseignais la quantique de par le monde entier. J'ai fait presque tous les continents où on m'a invité comme les keynote speakers et j'ai parlé devant des milliers de gens pendant plusieurs jours. J'ai vu des résultats extraordinaires avec la quantique que j'enseignais, mais rien ne changeait dans ma vie. Je comprends aujourd'hui, et c'est là que je dis à mon équipe d'avoir pour moi je demande à la personne qui est mon assistante de mentionner des conférences spéciales avec les pasteurs et les hommes spirituels pour que leur vie matérielle soit au regard de leurs connaissances.
Donc, j'avais la même vie, rien ne changeait dans ma vie. Mais je peux changer tout le monde, je peux travailler avec n'importe qui, les résultats seront spectaculaires. Donc, du fait, moi, je me suis dit, c'est dans les formations que j'allais gagner un peu de sous et je vais continuer à travailler avec les sociétés. Donc, je cherchais quelque part où je vais aller m'incruster pour former les gens, pour évoluer avec eux et jouir du fruit de leurs efforts. Mais tenez-vous tranquille, c'est quand j'ai rencontré Émile. Émile était déjà très jeune. Quand il m'a dit, docteur, moi, je serai milliardaire, il m'a rencontré pour la première fois en 2018-19 et il m'a dit, je vais être milliardaire de façon très rapide. Le jour-là, je l'ai regardé de façon hautaine, de façon dédaigneuse. J'ai dit, qui est ce jeune-là qui vient dans un costume bizarre avec une matte en bandoulière? Il avait toujours sa petite moto qu'il trimballait avec un gros sac. Je me suis moqué un peu de lui dans mon cœur parce que j'ai dit, moi, tu veux maintenant me parler de milliards. Toi, mais tu n'as pas de milliards. Moi, mais je vends les tisanes dans des bouteilles des charlatans et je dis, mais comment on va faire le milliard? Donc, il me disait ça. Mais ce que j'ai constaté rapidement dans sa vie, c'est le fait qu'il croyait dans ses rêves. Je ne savais pas qu'il connaissait ce qu'on appelle le crypto. En 2019, je ne savais rien de tout ce monde, de ce milieu. Donc, c'est avec lui que j'ai commencé par prendre un peu de goût. Je l'écoute. Il me forçait toujours pour venir l'écouter. Quand j'ai conférence, il venait dans mes conférences. Il dit, docteur, pourtant, le projet, il vous a parlé d'une organisation. Nous allons développer ce projet et le projet sera un projet de 13 milliards. Quand il venait, il disait toujours le milliard tout le temps. Donc, je l'ai écouté, je l'écoutais comme ça un peu. Et puis, après, on perd le regard. Un jour, j'étais en Suisse. Quand j'ai vu, il a publié Docteur Sayer. Je pense que c'est accompli. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment il a pu faire cela? Je l'ai invité. On s'est rencontrés au Bénin. Et puis, il m'a expliqué son parcours. J'ai dit, ah bon, c'est bien. Maintenant, pour me réchoquer, lui ne savait pas qu'il était en train de me choquer. Il m'a dit, docteur Faton, je veux maintenant te prendre pour que tu puisses m'apporter quelques informations dans certains domaines. Et dans le domaine, il me disait qu'il voulait multiplier encore sa richesse. Lui, il était déjà milliardaire. Je n'étais même pas encore un bon millionnaire. Parce que quand le million disparaît de ton compte et réapparaît après comme les feux de route, c'est que tu n'es pas encore un bon millionnaire. Bon, donc ça, c'est une parenthèse. Et là, je l'ai écouté dans son parcours et j'ai dit, nous allons démarrer. C'est en démarrant avec lui que j'ai compris que je ne connaissais pas moi-même la quantique que j'enseignais pour avoir de miracles. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes en ville. Ils vont prier et les morts vont se ressusciter, mais le maître leur dira le dernier jour, je ne vous connais pas. Donc, beaucoup de gens qui ont des connaissances, l'univers ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas sur la fréquence de l'univers. Donc, la première chose que je demande aux gens qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, il faut surtout travailler beaucoup sur soi-même. Donc, la conférence que nous avons aujourd'hui, nous avons pris un thème qui est Web 3.0 et Quantum Business, révolutionner la création de la richesse, les clés de la prospérité entrepreneuriale moderne. En réalité, quand je démarrais la préparation de cette conférence ou bien élaborer le thème avec mon collègue Edé, je croyais que c'était le thème central comme nous faisons à l'université pour tout le monde. C'est ce que j'ai pensé. Alors que c'était mon thème qu'il était en train de m'amener à formuler. Moi, je l'ai mis dans le Web 3 parce que je sais que c'est eux qui sont les spécialistes, les experts des cryptos. Donc, j'ai mis Web 3.0 et c'est après que j'ai vu que le thème est tombé sur moi alors que je ne suis pas un expert de Web 3.0. Donc, par rapport à la présentation, la formulation du thème, je vais vous reformuler le thème, mais vous laissez Web 3.0. Web 3.0, nous avons eu le Web 1, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Le Web 2 est venu dans les années 2015, 2020, des choses comme ça, où il y a les cryptos. Maintenant, on veut décentraliser surtout tout ce qui est services et les biens. Les États ne doivent plus être au centre pour contrôler, parce que c'est le contrôle que les gens sont en train de fuir, c'est la liberté que recherche le monde entier, et c'est ça qui est la dimension de Web 2, Web 3 que vous voyez, de façon résumée. Donc, je ne vais pas beaucoup aborder ce sujet. Le sujet que j'aborderai avec vous, je vais aborder dans ma présentation beaucoup plus ce que l'on appelle les sciences quantiques. Comment je peux utiliser les sciences quantiques? Je dis l'utilisation des sciences quantiques, entre parenthèses, métaphysique, mystique, spirituel, ésotérique, occulte, pour révolutionner la création de la richesse et de la prospérité. Je vais vous dire une chose. Tout le monde peut démarrer des entreprises, mais tout le monde ne réussira jamais. Ça, là, mettez ça. On peut vous conseiller de créer des entreprises. Je vous encourage à créer. Et vous allez voir sur 10 entreprises créées, au bout de 5 ans, c'est seulement une entreprise qui reste. Donc, les autres qui restent ont toujours une dimension mystique et métaphysique. C'est les gens qui ont des dimensions spirituelles. Donc, il faut garder ça. C'est ce que nous voulons apprendre dans les quelques
10 minutes ou 6 minutes qui restent. Alors, en introduction, la quantique, c'est un domaine qui est difficile à expliquer généralement. On ne nous explique pas. Nous n'avons pas toujours beaucoup de facilité pour pouvoir transmettre les connaissances, mais on restera un peu sélectif pour pouvoir vous dire ça. C'est un domaine qui est aujourd'hui, qui a du vent en poupe, c'est un domaine qui est vraiment en vogue et les États sont dedans, les lobbies sont dedans, toutes les grandes sociétés qui produisent les NTIC, tout ce qui est dans l'informatique et l'information, tout le monde aujourd'hui ont couvert sur tout ce domaine parce qu'on veut aller plus vite avec beaucoup d'informations et ces informations doivent être des informations gardées de façon intègre. Quand vous parlez, vous donnez une information à une personne qui est dans un groupe de 10 personnes, la 10e personne recevra peut-être l'information que vous avez délivrée à la première personne. Ce sera l'opposé de cette information qu'il recevra. La même chose se passe dans les systèmes dans lesquels nous travaillons, que ce soit les systèmes artificiels, dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, la science aimerait voir comment est-ce qu'on peut garder l'information de façon la plus intacte pour que celui chez qui ça va finir, la personne aurait les mêmes informations que les autres. Nous allons aussi parcourir un peu en diagonale cela. Mais l'intérêt de ce sujet réside surtout dans le fait que tout ce que nous faisons sur la Terre, il y a toujours la quantique dedans, que ce soit le mauvais, que ce soit le bien. Comprenez que la quantique n'est pas une science qui va seulement dans le plus infini, c'est une science qui va dans le moins infini. Parce que quand vous prenez une vibration, je peux utiliser la vibration négative pour pouvoir déclencher un phénomène chez quelqu'un. Je peux utiliser la vibration positive pour déclencher quelque chose chez les gens. Donc, à la fois, quand on parle de quantique, il y a le bien, il y a le mal dedans. Alors, ce que j'aimerais vous amener surtout à comprendre, c'est l'homme est fait de matière et de l'eau. Quand vous prenez un homme debout, c'est fait de matière et de l'eau. C'est des choses que nous allons aborder beaucoup plus dans des workshops qui sont plus faciles et simples et il y a du temps pour vous les expliquer. La matière est faite de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Mais de quoi sont constitués ces atomes? Les atomes sont constitués de particules. Ces particules ont des fréquences. Les particules vibrent à des fréquences et souvent chargées des informations et évoluent sous forme d'ondes. J'ai tout expliqué en ce qui concerne la quantique. La matière, l'homme debout, il est fait de matière et cette matière est faite de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes, les atomes sont constitués de particules et ces particules vibrent à des fréquences chargées des informations sous forme d'ondes et d'énergie. L'homme est constitué du corps, matière, esprit et âme. Et quand j'ai mis l'âme, j'ai mis l'énergie à côté et j'ai encadré deux mots, l'harmonie et la résonance. Sachez que la dimension qui permettra beaucoup plus de maximiser dans les entreprises, c'est la dimension résonance et harmonie. Là où il n'y a pas l'harmonie, il y a la disharmonie, il n'y a jamais le progrès, il n'y a jamais la croissance, il n'y a jamais l'abondance. L'univers comprend un seul langage. Selon Tesla, il dit ce que l'univers comprend, c'est la fréquence. Si vous voulez parler en termes de l'univers, parlez en termes de fréquence, de vibration, d'onde et d'énergie. Donc, c'est surtout les techniques qui sont très subtiles, qui se passent et ça se produit en nous et autour de nous, avec lesquelles nous communiquons et nous sommes en interaction avec notre environnement. Donc, de façon résumée, il s'agira surtout de travailler sur ce que nous appelons la plus grosse machine qui va transporter la chaîne, qui va animer la chaîne de valeur, qui va animer la chaîne de consommation, qui va produire les biens et services qui sont à délivrer dans la communauté, c'est l'homme. Et tant que cet homme qui est constitué de matière et qui n'est rien d'autre que l'assemblage des molécules qui sont rien d'autre que des atomes qui vibrent à des fréquences et avec chargé des informations sous forme d'ondes et d'énergie, quand ce dernier ne sera pas en harmonie, en résonance avec lui-même, ses produits ne seront pas en résonance, ses services ne seront pas en résonance, les clients ne seront pas en résonance, les partenaires ne seront pas en résonance. Même s'il crée n'importe quoi qu'il créera, ça sera sous forme de château de cartes et ça peut vaciller et tomber. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui ont progressé, qui ont de grands renoms, mais après disparaissent de façon banale. Donc, c'est surtout ça qui est ce que nous voulons expliquer. Notre rôle dans cette conférence, c'est surtout expliquer aux gens comment est-ce que nous pouvons utiliser les sciences quantiques pour produire de la richesse et créer de la valeur. Comment utiliser les sciences quantiques pour créer de la prospérité. Et je dis, la richesse, il y en a plusieurs types. Nous avons les richesses matérielles, c'est des gens qui sont orientés vers la matière seulement. Et je dis, qui a la matière est pauvre.
qui a l'énergie est riche. Donc, en dehors de la richesse matérielle, nous avons la richesse spirituelle. C'est la richesse de toutes les formes, c'est le magma même de la richesse. C'est de là que tire surtout la racine de toutes ce qu'on appelle l'abondance et la richesse. Donc, c'est de travailler d'abord, en un mot dans cette conférence, ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est de savoir que l'homme, il est à la base et il est la mesure de toutes choses. Grande sera votre entreprise si vous êtes un homme de grandeur et l'esprit en vous, il est grand. Et il est grand. C'est surtout travailler chaque jour pour que vous soyez en harmonie et en résonance avec vous-même et avec l'univers et la matière que vous constituez et la matière qui est le support que vous avez ici à doter et avec accompagné de l'eau, que toute cette matière se mobilise surtout avec l'énergie que l'on lui donne. Donc, nous allons rapidement citer quelques petits points que vous pouvez rechercher vous-même. Donc, on dit la matière, il y en a plusieurs types de matière, la matière vivante, la matière inerte. Qu'est-ce qui, dans les différentes matières, nous avons, les matières vivantes, nous avons, c'est les matières qui contiennent du carbone et ainsi de suite, que nous appelons généralement l'azote, carbone, et puis l'oxygène et l'hydrogène. Quand un corps contient les 4 atomes, on l'appelle matière organique et c'est des matières qui sont des matières parfois un peu vivantes. Donc, nous avons les règnes animal, végétal, minéral. Donc, quand quelqu'un veut faire quelque chose dans le monde spirituel, il va utiliser ces 3 règnes. On ne va pas développer tout ceci. Mais revenant, je veux expliquer un point. La relation entre vous et le vent, l'argent et tout ce qui existe sur la terre, c'est l'atome. L'argent sous forme vibratoire ou sous forme énergétique ou sous forme papier, c'est toujours l'atome, c'est toujours les fréquences. C'est ça qui sont souvent changées. Quand on change la forme des énergies, on dit la matière, c'est de l'énergie coagulée. C'est le changement de forme de la matière, c'est le changement de forme des atomes et des vibrations qui crée la matière. Donc, nous avons l'homme qui est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Et quand ces 3 dimensions sont en résonance, et nous travaillons la pensée en nous, qui est l'esprit en nous, qui va agir sur notre subconscient, nous allons matérialiser les choses à travers l'attraction, la loi de l'attraction, qui n'est rien d'autre que la multiplication des affirmations positives avec la visualisation et l'autosuggestion nous conduira dans la vallée de l'abondance que nous voulons. Est-ce que vous savez que la visualisation d'1 heure de temps constitue la création d'une entité qui circulera dans l'univers jusqu'au jour où ça rencontre son répondant. Et c'est ça qui va vous donner des rencontres de quelqu'un qui est à Dubaï ou qui est à Washington, qui est aux États-Unis. Et nous demandons toujours, quand vous voulez des grands dirigeants, travailler surtout sur cette dimension corps, esprit, âme et la résonance. Donc, le marché quantique, en ce qui concerne les sciences quantiques, ce marché est un gros marché. Il sera de l'ordre de 5 milliards de dollars en 2032. Dans notre génération maintenant, dans cette année, c'est autour de 2 milliards d'argent qui sont dedans. Donc, tous les gouvernements vont là-bas. On peut utiliser les sciences quantiques pour faire la guerre. Il y a la guerre quantique que l'on peut faire. Il y a la guerre quantique que l'on peut imaginer. Il y a plein de choses que nous pouvons faire avec les quantiques. Donc, quand on parle de la quantique, quand on est en train de parler de la quantique dans les affaires, c'est surtout comment l'énergie que nous avons va influencer l'évolution de tout ce que nous entreprenons. Et ça évolue, ça agit également sur notre conscience. Pour réussir dans ce que nous avons, pour être prospère, nous devons garder surtout ce qu'on appelle le focus. Le focus densifie l'énergie que vous avez et la présence est là. Et également, il faut surtout utiliser le son, l'affirmation et l'autosuggestion. Ça permet surtout de pouvoir se rassembler et de mobiliser son énergie parce que c'est l'énergie du cœur dans le son qui a créé le corps dans lequel nous sommes. Et le plus grand champ énergétique du corps de l'homme, c'est le champ du cœur. Donc, tout ce que nous faisons, où il n'y a pas la compassion, il y a l'amour, il n'y a pas l'amour, nous allons créer ça, mais nous n'aurons pas le bonheur. Moi, je cherche aujourd'hui, je suis un disciple et en quête du bonheur, la richesse et le bonheur. C'est de la nirvana, c'est l'accomplissement, c'est le paradis, c'est le divin. Et maintenant, pour pouvoir grandir et être riche, vous avez une vision, vous avez un projet. Il faut mettre le projet au service d'une communauté. Il faut avoir une communauté. Et je m'en vais sur ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, c'est la somme totale des énergies basales de tous les individus qui constituent la chaîne. Quand ils multiplient leur énergie dans le sens positif, ils créent ce que nous appelons un momentum. Et ce momentum, c'est ça qui propulse les entreprises. Quand 20 personnes commencent par parler de la même chose dans la même entreprise et tout le monde est mobilisé dans la même énergie, automatiquement, nous sommes toujours à la pointe de notre richesse. Et aussi, il faut travailler les croyances. Votre niveau de vie sera proportionnel à vos croyances parce que la croyance vient surtout de la pensée et la pensée vient surtout de ce que nous imaginons et tout ce que nous avons
comme imagination aussi, ils ont de la vibration. Donc, cherchez le mot, vous allez croiser la quantique et les affaires, la quantique et le management, la quantique et les ressources humaines, la quantique et la santé, la quantique et l'informatique, la quantique et le leadership. Le leadership est quantique, le coaching est quantique. Les émotions, il y a la quantique dedans parce que vos émotions changent votre biochimie, vos émotions changent l'état de vos clients, vos émotions changent également la qualité de vos produits et également il y a un lien de l'argent. Quand vous avez des croyances par rapport à l'argent, le riche, il vole les autres, le riche, il est mauvais, les riches ne sont pas gentils, les riches ne sont pas ceci, l'argent ne viendra jamais à vous. Il faut bien parler de la personne pour que la personne fasse amitié avec vous. Et la quantique également dans la gestion des ressources humaines, la quantique dans la gestion de l'esprit et de la compassion. Et je pense que c'est surtout de façon résumée de ça qu'il s'agit. Et quand vous voulez utiliser de la quantique dans vos business, il faut faire des recherches sur le rapport entre l'énergie et l'information et les vibrations, le rapport entre l'énergie et le subconscient et les techniques pour rapidement mobiliser son énergie, c'est la méditation. Nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quand vous prenez Apple, n'importe quelle grande entreprise, ils ont souvent des heures où les employés se voient et ils méditent ensemble, ils partagent quelque chose ensemble. On n'est pas seulement, l'argent n'est pas la seule chose que nous recherchons, mais les gens qui constituent la chaîne de production, c'est des gens qui sont valorisés, ils sont traités avec respect, dignité et amour, et ainsi de suite, et c'est de ça qu'il est question. Donc, la création de richesse, pour qu'elle soit durable, tu sais, c'est quand la richesse est durable que nous sommes prospères. On peut créer des richesses de façon temporaire, et cette richesse temporaire n'est pas la vraie richesse. C'est quand la richesse, elle est durable, elle est pérenne, et elle continue après nous. C'est ça que nous disons que nous avons été prospères, réussis, heureux et bénis. Donc, il faut travailler d'abord l'énergie qui est à la base. Il faut soigner ses intuitions. L'intuition est une impulsion que l'univers nous donne, Dieu nous donne à un moment donné. Il faut les noter. Il faut avoir les intentions. Il faut évaluer les collaborateurs sur leurs intentions. L'intention est très importante parce que quand l'intention, elle naît, elle devient toujours de la matière et elle crée une réalité donnée. Il faut tuer les vérités négatives au niveau intentionnel et il faut soigner la pensée. Le plus grand endroit où nous avons le plus grand dépotoir au monde, c'est dans notre esprit et c'est dans notre pensée qu'il faut soigner au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous devons garder le focus, méditer, soigner, confesser et puis surtout auto-suggérer. Et quand maintenant l'idée et la pensée soignent l'esprit dans une inspiration créative, innovative et accompagnée d'une motivation avec des actions de façon massive dans une communauté où on partage des valeurs et des produits, les humains constituent des opportunités et en même temps un capital. C'est ce que je peux vous dire. La dernière diapositive est la diapositive la plus importante pour vous. Gardez seulement pour créer la richesse. Il faut avoir une bonne énergie. Il faut soigner ses intuitions. Il faut soigner ses intentions. Il faut soigner ses idées. Il faut soigner sa pensée. Il faut soigner son esprit. Et il faut garder toujours l'inspiration parce que c'est le côté divin en nous et la créativité qui accompagne l'innovation dans une motivation qui est positive, avec des actions massives dans une communauté que nous appelons le momentum, avec des valeurs sûres, parce que les valeurs, c'est les pôles sur lesquels les hommes migrent. Les gens migrent vers les valeurs en temps de crise. En temps de crise, ce qui va disloquer votre communauté, ce sont les valeurs qui vous lient. Plus fortes seront les valeurs, les communautés seront fortes. Et quand les communautés sont fortes, vous allez résister à toutes les intempéries. C'est la raison pour laquelle vous avez Toyota, vous avez Apple, vous avez toutes les grandes entreprises qui continuent. C'est une chose de démarrer, mais l'autre chose, c'est de durer, de bien s'inscrire dans la durée. Et il faut considérer les humains comme les opportunités. Il faut les capacités, parce que vous avez les ressources humaines. Quand elles gagnent en capacité, on les appelle maintenant le capital humain. Et c'est de ça qu'il est question. Je tiens à vous remercier énormément pour tout ce que vous constituer et vous apporter au quotidien pour que cet univers soit un univers meilleur dans lequel nous allons pouvoir passer notre temps. Allez Jim Rohn, il a donné des exemples et c'est des choses qui sont simples. La passivité est le principal ennemi de la prospérité. Planifier sa vie avec exigence et surtout, il faut se développer au quotidien et il faut garder le contrôle sur soi et sa vie. Et avec ça, vous allez créer des choses durables, des choses avec abondance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Faton. Un grand plaisir de vous écouter tout le temps. En tout cas, merci pour tout ce qu'on a eu à en faire ensemble depuis plusieurs années déjà, toutes les recherches. Bon, les amis, est-ce que vous êtes là, les amis? Est-ce que tout le monde est là ce soir? Là, je ne vous sens pas, hein, les amis.